Bonjour, donc nous allons parler de l'entraînement des habiletés sociales. L'entraînement des habiletés sociales, pour être défini, vise l'amélioration du fonctionnement interpersonnel et instrumental en utilisant des méthodes structurées tirées des principes de l'apprentissage social. Dans la schizophrénie, ce qui va nous poser problème dans le cycle de vie, c'est que la maladie apparaît souvent, en tout cas pour les hommes, au moment de quitter la maison. Pour les femmes, la maladie arrive un peu plus tardivement. Ça peut être autour de quitter la maison, mais ça peut être aussi au niveau de la formation du couple. Et là, c'est des périodes cruciales dans le développement de la personne, parce qu'au niveau de quitter la famille d'origine, la personne doit développer un nouveau réseau de soutien, développer des relations sentimentales et acquérir son indépendance financière, donc de faire sa formation, de se professionnaliser, et son indépendance personnelle au niveau du logement, de l'entretien des effets personnels. Donc si la personne est prise par un trouble psychiatrique, en comptant la durée de psychose non traitée, la personne peut être privée de ses apprentissages et ensuite être invalidée dans son autonomie. Pour les femmes, vous aurez le risque que ça se passe aussi autour des compétences qu'on acquiert au niveau de la formation du couple, qui sont négocier de nouvelles valeurs et des règles au sein du couple, de trouver un compromis entre les deux familles d'origine, et puis faire place à l'autre dans sa propre famille d'origine. Donc c'est surtout parce que la maladie apparaît au moment de ces étapes de la croissance personnelle qu'elle peut interférer avec les apprentissages nécessaires au bon développement de la personne. Et donc les habiletés sociales, un des problèmes majeurs qu'on a avec les habiletés sociales, c'est dans quel cours qu'on apprend les habiletés sociales à l'école. Et ben, le problème, c'est que c'est dans la cour de récréation. Et ça va poser un certain nombre de problèmes parce que vous aurez appris vos habiletés sociales par l'observation et l'imitation. Et vous, en tant que thérapeute des habiletés sociales, vous aurez un problème parce que vous ne connaîtrez pas forcément les règles qu'il va falloir enseigner à la personne sur comment est-ce qu'on fait pour se faire un ami, comment est-ce qu'on fait pour développer une relation sentimentale avec quelqu'un. Ensuite, les habiletés sociales, pour devenir expert, il faut les pratiquer. Hein. Rappelez-vous la première fois que vous avez reçu à manger chez vous vos parents, probablement qu'ils étaient seuls au moment de l'apéritif, ensuite ils étaient seuls au moment de l'entrée, et puis seuls au moment du plat principal parce que vous n'arriviez pas à organiser la cuisson, la préparation de vos plats de manière synchronisée. Une fois que vous avez reçu de nombreuses fois des gens chez vous, vous êtes capable de servir un repas tout en gérant la conversation avec vos invités. Et c'est ça l'expertise dans la tâche. Qu'est-ce qui va se passer dans la schizophrénie? C'est que la personne, elle peut avoir des altérations cognitives qui vont toucher ses fonctions cognitives de base, comme la mémoire, comme les fonctions exécutives, et ça va lui poser, ou de l'attention, et ça peut lui poser des problèmes pour apprendre ses habiletés sociales pour la vie de tous les jours, puisqu'on les apprend essentiellement par observation et imitation. La personne, elle peut avoir une durée de psychose non traitée avec des idées de persécution. Et puis, pendant cette période, elle va plutôt avoir tendance à éviter de regarder comment les autres font pour se faire des amis, pour développer des relations sentimentales, pour demander de l'aide à un camarade quand on a des difficultés dans les études, ou téléphoner à son patron si on est en apprentissage
pour expliquer une arrivée tardive. Les patients peuvent aussi avoir, avant l'apparition de la maladie, une anédonie qui va les empêcher d'apprendre et d'observer comment les autres font pour fonctionner dans leurs relations interpersonnelles. Au niveau de l'environnement, vous pouvez être stigmatisé, donc à ce moment-là même être discriminé, donc ça sera plus difficile de vous faire des amis, de développer des relations sentimentales. Vous pouvez ne pas avoir le soutien nécessaire pour vous aider. Vous pouvez ne pas avoir les occasions de pratiquer pour acquérir et peaufiner vos habiletés sociales. Ou vous pouvez être dans un système de renforcement qui ne valorise pas les habiletés sociales. Le problème des patients psychiatriques, c'est que souvent, quand ils ont eu plusieurs rechutes, leur réseau social va se composer essentiellement des proches et des professions de la santé. Et puis ça peut poser un problème tout simple, c'est qu'avec ces deux catégories de personnes dans le réseau, quand on nous pose la question comment ça va, on doit y répondre littéralement. Si vous dites à un médecin que vous allez bien, vous aurez un entretien très court. Et donc ça va poser un problème parce que les patients vont par exemple apprendre que quand on leur demande comment ça va, il faut répondre littéralement. Alors que dans la vraie vie, quand on vous dit comment ça va, il faut répondre ça va et toi. Donc les habiletés sociales, c'est l'ensemble des capacités spécifiques qui permettent d'accomplir une tâche de façon compétente. Elles sont conceptualisées selon un modèle séquentiel, c'est-à-dire que pour répondre correctement à une relation interpersonnelle, vous devez avoir des habiletés réceptives, être capable de comprendre quels sont les paramètres importants de la situation. Vous allez devoir prendre des décisions. Comment est-ce que je vais répondre à cette question? Comment est-ce que je vais faire face à cette information? Et puis ensuite, il vous faudra des habiletés comportementales pour donner votre réponse. Et un des problèmes, c'est que si vous avez mal compris une situation, comme c'est un modèle séquentiel, les problèmes vont se poser sur les étapes suivantes et vous ne saurez pas forcément où est le déficit chez la personne. Alors pour résoudre ce problème, je vais vous montrer comment est-ce qu'on évalue les habiletés sociales. Un exemple, c'est ce questionnaire qui s'appelle le AIPSS. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je m'appelle Pierre Lagrange et j'ai rendez-vous avec monsieur Gaulet pour un entretien de candidature à 9 h. Oui, un instant. Ah, je suis navrée. Il est absent pour la journée. Donc une fois que vous avez vu cette situation, on va vous demander, est-ce que selon vous, est-ce qu'il y a un problème dans cette scène? Ensuite, je vais vous demander de m'expliquer le problème comme si j'avais jamais vu la scène. Et puis ensuite, je vais évaluer vos habiletés de traitement de l'information et je vais vous demander si vous étiez dans cette situation, que diriez-vous ou que feriez-vous maintenant? Et puis ensuite, on va jouer la situation. Donc, je vais prendre la situation de la personne qui introduit un obstacle.
Et je vais vous dire, je suis désolé, mais M. Gaulet a dû s'absenter pour le restant de la journée. Et puis, je vais demander à la personne de me jouer sa réponse. Donc, au niveau des techniques d'entraînement des habiletés sociales, donc, il va falloir avoir un objectif à long terme. Donc, souvent, les patients vont vous dire les choses qu'ils aimeraient améliorer dans leur vie. Ils aimeraient avoir une compagne ou un compagnon, ou ils aimeraient avoir un travail ou un logement. Ça, c'est l'objectif à long terme. Et puis, dans l'entraînement, chaque séance, vous allez atteindre les objectifs et entraîner les objectifs à court terme qui permettent d'atteindre cet objectif à long terme. On va utiliser des méthodes multimédia, donc il y aura des vidéos pour présenter certaines performances, on va répéter l'information. On va procéder par approximation successive, hein, comme on accompagne un enfant qui apprend à marcher. On va soutenir tout ce qui va en direction du but. Donc on ne va pas regarder et faire des commentaires sur les choses qui ne marchent pas, mais on va plutôt regarder et donner des feedbacks toujours sur les choses qui fonctionnent. On va donner des conseils et des instructions, hein, mais généralement on ne donne qu'un conseil à la fois. Cette fois, j'aimerais que vous rejouiez la situation, mais j'aimerais que vous puissiez parler un peu plus fort. On va faire des jeux de rôle. Hein, donc le jeu de rôle, c'est comme un simulateur de vol. Donc on va entraîner le patient dans des situations de la vie de tous les jours dans lesquelles il a le droit de se tromper, de ne pas avoir la bonne réponse. Ce n'est pas grave, puisqu'on est dans une situation de simulation. Une stratégie extrêmement importante dans la schizophrénie, c'est qu'on va utiliser la démonstration. Donc on va montrer à la personne comment on s'y prendrait. Et quand on fait un apprentissage sans erreur, on va commencer par montrer comment est-ce qu'on fait pour obtenir un rendez-vous, pour présenter un effet secondaire à son psychiatre. Donc on va montrer la bonne réponse au patient et ensuite le patient va pouvoir jouer sa situation. Donc toutes ces stratégies sont des stratégies d'apprentissage. Et puis, on a deux stratégies de généralisation qui sont les stratégies de résolution de problèmes. Vous pouvez très bien avoir appris à un patient à faire la performance suivante. Allô, ici, bonjour, ici c'est Favreau, je suis un patient du docteur Durand. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que les gens me regardent bizarrement dans la rue. Je me sens moins concentré, j'ai des troubles du sommeil. Je pense que c'est des signaux d'alarme d'une rechute. Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous rapidement avec le docteur Durand? Alors si le patient a cette performance, on va être très content, mais dans la vraie vie, il peut se passer différents types de problèmes. C'est-à-dire qu'un des premiers problèmes, c'est quand le patient veut appeler son docteur, son téléphone lui dit que son crédit est à zéro. Et donc, il va devoir trouver la ressource téléphone pour appeler son psychiatre. La réceptionniste peut être surprise par la performance du patient, lui dire écoutez, le docteur Durand a beaucoup de travail, vous avez l'air d'aller très bien. Moi, ce que je vous propose, je vois que vous avez un rendez-vous dans 2 mois. Je propose que vous veniez à ce rendez-vous et vous lui raconterez cet événement. Donc là, le patient a répondu de manière optimale, mais l'environnement a introduit des obstacles. Et puis ensuite, on va prescrire des tâches à accomplir. Donc chaque tâche qui sera prescrite, qui sera entraînée, va être réalisée dans la réalité. Et pour certaines tâches, on peut accompagner le patient dans la communauté et faire des exercices in vivo. On peut, par exemple, avec un groupe de patients, aller visiter le centre des urgences psychiatriques pour voir comment ça se passerait si les patients utilisent ça dans le cadre d'interventions précoces pour prévenir une rechute. Donc, si vous voulez, l'entraînement des habiletés sociales est hautement prévisible.
Ça a même été une question que les neuroscientifiques se posaient. Pourquoi l'entraînement des habiletés sociales a un effet positif? Et plusieurs neuroscientifiques pensaient que c'est parce que l'entraînement est hautement prévisible. On vérifie avec le patient quel est son but à long terme. On définit quel est le but à court terme qu'on va entraîner. Mon but à long terme, c'est d'avoir une amie. Mon but à court terme, c'est de commencer une conversation, puis de voir quels sont les intérêts de Jeanne dans sa vie. L'animateur va faire une démonstration et montrer comment est-ce qu'il ferait pour savoir quels sont les intérêts de Jeanne dans la vie. Ensuite, le patient va faire un jeu de rôle. Si la performance, on va donner un feedback positif au patient, mais si la performance doit être améliorée, on va lui refaire une démonstration et il va refaire un jeu de rôle. Et puis au moment où la performance est OK, on va prescrire la tâche. Donc pour la prochaine séance, vous allez obtenir 3 intérêts de Jeanne dans la vie. Et puis la semaine suivante, on vérifie si la tâche est accomplie. Si la tâche est accomplie, on passe à l'objectif suivant. Si tout s'est bien passé, on voit que le patient nous a appris que Jeanne aime bien aller au cinéma. La tâche suivante qui va être entraînée, c'est inviter Jeanne à aller voir un film au cinéma. Si la tâche n'est pas accomplie, on va essayer de comprendre quels sont les problèmes qui sont intervenus. On va faire de la résolution de problèmes pour contourner les problèmes. On va répéter et entraîner si le patient n'a pas réussi. Si l'objectif est trop élevé, on va réduire le but, etc. Donc concrètement, voilà quelques exemples de jeux de rôle. Comment est-ce qu'on fait pour rapporter un effet secondaire à son psychiatre? Donc on va dire au patient, ce qui est important, c'est de décrire l'effet secondaire, sa durée, dire comment cela interfère avec le fonctionnement du patient et demander spécifiquement de l'aide. Poser des questions éventuelles sur la nouvelle prescription. Donc concrètement, ça pourrait être une démonstration en fonction de l'effet secondaire du patient. Docteur, j'ai de la difficulté à avoir une érection depuis que vous avez changé mon traitement. Je crains que cela interfère avec ma relation avec mon ami. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez faire quelque chose pour réduire ce problème. Exprimer un sentiment négatif. C'est important de parler sans hésitation, de regarder l'autre, dire l'émotion que vous ressentez en utilisant le jeu, dire brièvement et précisément ce que l'autre a fait pour vous blesser et proposer un moyen d'éviter que cela ne se reproduise pas. Exemple, je suis triste que tu n'aies pas pris position pour moi hier soir quand ton copain se moquait de moi. J'aurais apprécié que tu me soutiennes. Pour dévoiler son trouble dans une relation sentimentale, on peut donner des règles, éviter de parler de votre problème psychiatrique avant qu'une relation positive ne se soit installée. Utilisez l'écoute active et montrez-vous compréhensif quand la personne vous raconte les difficultés qu'elle a rencontrées dans la vie. Lorsque la personne vous a dévoilé des informations sur un moment difficile de sa vie, profitez-en pour dire que vous la comprenez, car vous-même avez aussi eu des moments difficiles dans votre propre vie. Lorsque vous parlez de votre trouble, évitez de le décrire d'une façon qui pourrait provoquer le rejet ou vous dévaloriser. N'utilisez pas le vocabulaire médical, mais le langage courant et décrivez le contexte dans lequel le problème est survenu plutôt que les symptômes de la maladie. Expliquez que le problème est sous votre contrôle. Alors pourquoi l'entraînement des habiletés sociales marche? Probablement parce qu'il contourne les déficits neuropsychologiques. On fait un apprentissage sans erreur qui peut contourner les déficits de la mémoire verbale. On utilise la démonstration qui résume l'information. On entraîne à la résolution de problèmes interpersonnels pour dépasser les obstacles introduits par l'environnement. Donc ça permet de contourner les déficits des fonctions exécutives. On utilise des méthodes multimédia qui permettent de contourner des déficits de l'attention. Et puis on va faire un entraînement qui est hautement prévisible, donc qui va réduire le stress.
Donc dans les années 90, se sont développés toute une série de programmes, des modules d'éducation au traitement neuroleptique, des modules d'éducation au contrôle des symptômes, d'entraînement à la conversation, à la résolution de problèmes, des jeux pour entraîner les habiletés sociales. Mais une catastrophe est arrivée en 2002. Une méta-analyse de Pilling a développé la conclusion que l'entraînement des habiletés sociales n'était pas efficace, ce qui a mis un frein au développement de l'entraînement des habiletés sociales. Cette méta-analyse a beaucoup été critiquée, notamment dans la sélection des études. Elle a un biais parce qu'elle a sélectionné souvent, quand il y avait des groupes contrôle actifs, l'étude qui parlait du groupe contrôle plutôt que du groupe qui parlait de l'entraînement des habiletés sociales. Mais toutefois, ça a mis un frein à l'entraînement des habiletés sociales, en tout cas dans la psychiatrie clinique, alors que c'était des programmes qui étaient très bien implantés dans les années 90 et début des années 2000. Maintenant, on a une nouvelle méta-analyse, qui est la méta-analyse de Turner, qui a été publiée en 2014, qui a montré que l'entraînement des habiletés sociales est significativement plus efficace que les autres approches thérapeutiques pour réduire les symptômes négatifs. Les thérapies cognitives et comportementales des symptômes psychotiques sont significativement plus efficaces que les autres approches thérapeutiques pour réduire les symptômes positifs. Ça contredit en partie la thèse que toutes les psychothérapies produisent des résultats similaires. En tout cas, dans le domaine des schizophrénies, ce n'est pas du tout confirmé. Donc pour l'avenir, c'est important de développer des programmes qui permettent notamment pour des patients qui ont un premier épisode de s'entraîner à courtiser et à gérer les relations sentimentales. C'est vraiment important d'entraîner les habiletés socio-professionnelles, comment on fait pour obtenir un emploi, comment est-ce qu'on se présente à un employeur, comment est-ce qu'on vient en aide à un collaborateur en difficulté, comment est-ce qu'on fait face aux critiques d'un supérieur hiérarchique, etc. Et puis, on va aussi devoir entraîner les habiletés parentales des personnes qui auront des enfants. Actuellement, c'est quelque chose de rare, mais on espère que ça va devenir de plus en plus fréquent. Je vous remercie de votre attention.